Frères et sœurs, disposons-nous pour notre temps de prière et d'écoute du Seigneur qui veut toujours nous parler, encore et encore. Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grandeur, pour toi qui sièges dans les hauteurs. Toi, notre Dieu, si puissant tu es. Oui, tu règnes sur nos vies. Tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Avec sagesse et puissance, tu règnes, Seigneur. Règne encore et toujours dans nos vies. Merci de régner dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Merci de régner dans nos différentes situations. Merci de régner avec justice et sagesse, avec amour. Merci Père pour ta présence. Et nous venons encore nous disposer, Saint-Esprit de Dieu, viens nous disposer à accueillir encore ce soir la parole de Dieu, à nous rassembler ce frère et cette sœur, nous connecter à toi, afin d'entendre encore le Seigneur nous parler, afin de nous laisser encore emporter dans la présence de Dieu. Que le Père nous nourrisse encore de sa parole, parce que la parole nous déclare que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui est vie et esprit, nous voulons maintenant que cette parole redonne vie à tout ce qui est mort au-dedans de nous. Viens Seigneur par ta parole nous fortifier, nous vivifier. Que cette parole redonne vie à ce qui est mort au-dedans de nous. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Saint-Esprit qui est là maintenant présent au milieu de nous. Le Seigneur nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes rassemblés. Avec le Seigneur, il n'existe pas de distance. Le Saint-Esprit nous permet de nous connecter, mon frère, ma sœur. Alors, appelle le Saint-Esprit de là où tu es. Invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te rejoindre dans le lieu où tu nous reçois, de te rejoindre dans ta situation, dans ton corps. Déjà, ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence, ouvre mon intelligence à la compréhension des Saintes Écritures, à la compréhension de la parole de Dieu, cette parole qui est vie et esprit, à la compréhension de ce message qui est derrière chaque mot. Oui, parce que le Seigneur a un message pour nous. Ces paroles renferment tellement de mystères. Alors de notre propre intelligence, nous ne pouvons pas saisir cela. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ouvre, nous accorde ses dons, le don d'intelligence, de discernement, de sagesse. Alors Saint-Esprit, dispose-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, et tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence, que l'intelligence de ce frère et de cette sœur soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de notre Église, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur, que son cœur soit toujours docile, soit toujours enflammé de l'amour de Dieu. Que nos cœurs soient toujours enflammés de l'amour de Dieu et du prochain. Que notre volonté soit toujours conforme à la volonté de Dieu. Et que toutes nos vies soient une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui avec le Père et vous, Saint-Esprit, soit honneur et gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, fais de nous encore des instruments
de ta paix, des instruments d'amour, des instruments de paix, des instruments d'union, des instruments de vérité, des instruments de foi, des instruments d'espérance, des instruments de lumière, des instruments de joie. Donne-nous encore, Seigneur, de propager ton message. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, et nous avons dit, me voici, envoie-moi. Nous voulons simplement faire ta volonté. Et nous voulons t'écouter encore ce soir, Seigneur, nous parler à travers de ce livre d'Ésaïe. Alors, frères et sœurs, je sais que tu as ta Bible maintenant avec toi. Nous allons poursuivre cette méditation dans le livre d'Ésaïe. Ce soir, au chapitre 7, du verset 13 au verset 17. Ésaïe, au chapitre 7, du verset 10 au verset 17. Je proclame la parole de Dieu. Le Seigneur parla encore ainsi au roi d'Akas. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts et sur les sommets là-haut. Akas répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour la parole qu'il nous donne encore, cette parole qui est nourriture, cette parole qui est vie et esprit, que lorsqu'elle pénètre par nos oreilles, elle redonne aussi vie à ce qui était mort, elle nous nourrit encore davantage, elle permet aussi notre purification. Alors ce soir, le Seigneur continue de nous parler dans ce livre d'Ésaïe. Et ce soir, il dit ceci. Il commence par dire ceci. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts. Le Seigneur ici adresse cette parole au roi Akas. Il demande au roi Akas de demander un signe. Oui, le Seigneur ici demande au roi de demander un signe, parce que comme on le disait déjà hier, le Seigneur nous disait, mais si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parce que le Seigneur se rend compte, pas forcément le roi, mais son peuple, que le peuple, quelque part, doute de la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, ce peuple-là qui complote contre vous, ce qu'il complote, ça ne mettra pas du temps. Quelque chose va se passer, mais ça ne mettra pas du temps. Le Seigneur se rend compte qu'il y a un doute dans le cœur du peuple. C'est pourquoi le Seigneur aussi demande au roi Akas de demander un signe. De demander un signe, parce qu'il perçoit le doute. Parce que lorsque l'on nous parle simplement, quelque part, on doute un peu. On se demande si ça va se réaliser. Et le Seigneur a pu percevoir cela. Comme ça va durer juste un temps, parfois on demande le signe pour voir si réellement ce qu'on dit c'est vrai. Et le Seigneur demande à Akas de demander un signe. Mais le roi Akas dit ceci, qu'il ne demandera pas un signe.
non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Parce que lui, il croit en la parole du Seigneur. Il ne veut pas mettre son Dieu à l'épreuve, parce qu'il sait que lorsque le Seigneur a dit quelque chose, sa parole s'accomplit toujours. Oui, il dit, je ne mettrai pas à l'épreuve mon Dieu. Parce qu'il croit au Seigneur. Mais le Seigneur, en demandant le signe, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le peuple, quelque part, doutait. Oui, parce que, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur t'a parlé, lorsque le Seigneur t'a adressé une parole, parfois tu doutes. Tellement parfois, la promesse du Seigneur tarde et tu te mets à douter. Et parfois, tu réclames des signes. Oui, nous sommes comme ça. Nous demandons des signes parfois lorsque le Seigneur nous a parlé. Quand on voit que ça tarde, on demande des signes, mon frère, ma soeur. Parce que peut-être, si tu étais à la place du roi Akas, tu aurais demandé un signe pour que le Seigneur confirme sa parole. Oui, en tant que chrétien, parfois on demande, Seigneur, confirme, montre que c'est vraiment toi qui m'as parlé. Mais le roi Akas était sûr de la parole du Seigneur. C'est pourquoi il ne veut pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Mais le Seigneur s'était simplement aperçu que le peuple pouvait douter. Tellement ce temps pouvait durer un temps. Pourtant le Seigneur a dit, ça va durer juste un temps, le complot qu'il prépare contre toi. Et le prophète Ésaïe poursuit en disant, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Oui, le prophète Ésaïe ici s'adresse au peuple. En plus de fatiguer ses prophètes, en plus de fatiguer son roi, il faut encore que vous fatiguez le Seigneur. Parce que vous, dans votre cœur, vous demandez des signes. C'est fatiguer le Seigneur. Le Seigneur a déjà parlé. Lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit. Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais lorsqu'on doute, c'est quelque part fatiguer le Seigneur. Parce que même toi, mon frère, ma soeur, si tu dis quelque chose à quelqu'un, tu promets quelque chose à quelqu'un, et que la personne revient toujours te dire, tu es sûr que tu vas faire, tu es sûr que tu vas faire, tu as l'impression que cette personne te fatigue, que la personne ne croit pas. Oui, nous sommes comme ça, mon frère, ma soeur. C'est fatiguer le Seigneur, tout le temps demander des signes. Lorsque le Seigneur a parlé, il finit par accomplir sa parole. Ne doutons pas, mon frère, ma soeur, ne doutons pas. Oui, parce qu'on finit toujours par douter. Aujourd'hui, la parole nous parle des signes que le Seigneur nous demande de demander. Parce que quelque part, on doute. Mais nous n'avons pas besoin de demander des signes. Croyons simplement à la parole de Dieu. Et là, le Seigneur, Ésaïe poursuit en disant, c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Le Seigneur va quand même donner un signe. Il dit, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Oui, c'est le signe que le Seigneur va donner. Ce n'est pas un signe simplement circonstanciel à cause de la situation que traverse le peuple de Juda ou que le roi Akas vit. C'est un signe qui va même au-delà. Ce signe que donne le Seigneur, c'est l'annonce prophétique de la conception virginale de Jésus. Oui, c'est l'annonce prophétique de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus. Le Seigneur nous donne ce grand signe-là. Oui, parce que comme on dit dans Matthieu, au chapitre 1 du verset 23, il dit que voici que va naître du ventre de la Vierge un enfant. La parole dit ceci, voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui, c'est le signe que le Seigneur donne. Cette annonce prophétique par la voix du prophète Ésaïe. C'est le signe que le Seigneur nous donne. Et à partir de ce signe, le Seigneur dit au roi Akas que cet enfant qui va naître, avant même qu'il ne devienne grand, avant même qu'il n'arrive à faire la différence entre le bien et le mal, ces personnes-là, ce peuple-là, qui a comploté contre toi, ils seront laissés à l'abandon. Oui, ces deux rois-là qui ont comploté contre le roi Akas, avant même que le Seigneur ne grandisse, qu'il arrive à distinguer le bien et le mal, ces deux rois-là seront menés à l'abandon. Ces deux rois-là seront oubliés, inexistants. Oui. Et à ce moment-là, le roi Akas et son peuple
Ils verront des jours qu'ils n'ont jamais vus. Ils verront les bénédictions qu'ils n'ont jamais vues. Oui, avant que le Seigneur Jésus n'arrive et ne grandisse, ne commence sa mission, ces peuples-là, ces personnes qui complotent contre toi, qui complotent contre le roi Akas, n'existeront plus, seront à l'abandon. C'est le signe que le Seigneur nous donne. C'est le grand signe que le Seigneur nous donne, mon frère, ma soeur. Oui, ici on nous parle de deux signes. Il y a le signe que le Seigneur demande au roi Akas de formuler, et il y a le signe que le Seigneur donne de lui-même. Et ce grand signe que le Seigneur nous donne, c'est la venue prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce signe qu'on doit s'accrocher. Ne cherchons pas à fatiguer le Seigneur. Ne cherchons pas à fatiguer le Seigneur. Mettons notre confiance dans la parole du Seigneur. Et ce que le Seigneur a promis s'accomplira. C'est comme aussi cette parole où le Seigneur nous dit dans Marc chapitre 16 du verset 17 à 18, il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, si nous croyons, il y aura des signes. Si nous croyons, il y aura des signes. Nous parlerons de nouvelles langues. C'est un peu comme ce peuple. Si on ne croit pas, s'ils ne croient pas en la parole du Seigneur, ils ne verront pas les signes s'accomplir. Ils ne verront pas ce que le Seigneur a promis se réaliser. Et toi aussi, tout comme cette parole, ce pont qu'on fait avec cette parole, si on ne croit pas, on ne verra pas ces signes. Les signes du Seigneur ne s'accompliront pas. Alors mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te parle, mets ta confiance. N'attends pas forcément des signes. Mais fais confiance au Seigneur. Fais confiance à la parole du Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, mon frère, ma soeur. Alors, je te reconnais parfois, toi que le Seigneur a parlé, a dit certainement que tu auras un travail, que tu auras un mari, que tu auras un enfant. Mais comme ça tarde, tu te mets à douter et parfois tu demandes des signes au Seigneur. Mon frère, ma soeur, crois en la parole du Seigneur. Ne cherche pas un signe, ne cherche pas à fatiguer le Seigneur. Ne cherche pas à fatiguer les prophètes, ne cherche pas à fatiguer souvent encore les prêtres, les pasteurs ou des frères et des sœurs en Christ qui ont reçu un certain don. Ne va pas tout le temps demander, mais la promesse que le Seigneur m'a donnée, essaie de prier pour moi, mon frère, ma soeur. Essaie de prier. Chaque jour, tu vas voir un frère, pardon, prie pour moi. Demain, tu vas revoir encore un autre frère, prie pour moi. Demain, tu vas aller voir un pasteur, prie pour moi. Mon frère, ma soeur. Tu n'es pas fatigué? Ça ne te suffit pas de fatiguer les hommes? Il faut encore que tu fatigues le Seigneur à demander des signes alors que le Seigneur t'a déjà parlé. Attends. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais lorsque tu doutes, mais comment est-ce que la parole peut s'accomplir, mon frère, ma soeur? Lorsque tu installes le doute, mais la parole ne peut pas s'accomplir. Voilà pourquoi le Seigneur disait aussi, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu crois, les signes s'accomplissent, mon frère, ma soeur. Arrête de douter. Arrête de te balader de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, de frère en frère. Fais confiance au Seigneur. Lorsque ça n'accomplit pas, ne dis pas que le Seigneur a menti, mais c'est toi qui n'as pas cru, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas les signes. Alors, mon frère, ma soeur, accroche-toi à la parole du Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ne cherche pas tout le temps des signes. Fais confiance au Seigneur qui t'a déjà parlé. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Que le Saint-Esprit vienne nous aider à cultiver la confiance, à cultiver la foi. Qu'il intensifie la foi en nous. Qu'il intensifie la foi en nous. Merci Saint-Esprit de transformer chacun d'entre nous, de nous transformer en des véritables chrétiens qui se nourrissent de la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui ont confiance en la parole de Dieu. Alors nous allons prier un peu ce soir. Nous allons prier pour le frère Franklin qui hier s'abandonnait déjà à nos prières, qui se recommandait à nos prières. Alors le Seigneur qui lui-même sonde les cœurs et les reins, qui lui-même connaît ce par quoi le frère Franklin passe. Alors je veux prier que le Saint-Esprit de Dieu te visite maintenant, Franklin. Que le Seigneur te touche, mon frère. Que le Seigneur te visite puissamment.
et que tu puisses voir sa parole s'accomplir. Parce que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur. Que ces projets de paix et de bonheur s'accomplissent maintenant. Tout comme sa parole déclarait ce jour. Comme il déclarait aujourd'hui. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et la maison de ton Père, des jours tels qu'il n'en est pas venu. Oui, tels qu'il n'en est pas venu. Sur la maison de ton Père, sur ta maison, sur ta vie. Tu verras des jours, tu verras s'accomplir des choses qui ne se sont jamais accomplies auparavant. Alors mon frère Franklin, je prie maintenant pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois puissamment béni. Sois puissamment béni. Sois puissamment béni. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Merci Seigneur. Et nous voulons prier aussi pour tous les élèves, pour tous les étudiants, pour tous les apprenants. Nous prions particulièrement pour les apprenants en classe d'examen. Pour ceux qui apprennent, qui sont en classe d'examen. Parce que comme ce soir, nous étions en prière avec une sœur qui a eu cette motion de prier pour les personnes en classe d'examen. Et je viens confirmer aussi la motion de la sœur parce que le Seigneur hier, dans un songe, me faisait voir des étudiants ou des apprenants en classe qui étaient en examen, qui sortaient de la période d'examen. Je me demandais pourquoi le Seigneur m'a amené à voir. Mais lorsque la sœur a fait mention de cette motion, c'est venu confirmer ce que le Seigneur me montrait déjà hier. Alors que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te prions et nous te recommandons tous les apprenants, tous les élèves en classe d'examen, que toi seul, Seigneur, leur accorde le don d'intelligence, le don de science, le don de discernement. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, écarte d'eux l'échec qui vient du malin. Éloigne d'eux la main du malin et donne-leur d'apprendre. Ouvre leur esprit à l'apprentissage. Que la main du Seigneur soit sur tous les apprenants. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde ses dons. Toi qui me suis, toi qui apprends, toi qui me suis, toi frère, toi sœur, qui a peut-être un enfant, un frère, une sœur en classe d'examen. Prie pour cet enfant, prie pour cette personne qui est en classe d'examen autour de toi. Prions de là où tu es. Prie pour ces personnes en classe d'examen, qui passent des examens à l'université, dans les lycées, dans les collèges, quel que soit l'endroit. Toutes ces personnes qui passent des examens. Nous pensons particulièrement à tous ces apprenants qui passent le bac cette année. Que le Seigneur vous visite, vous accorde l'intelligence et que vous soyez recouverts du sang de Jésus. Que toute pratique faite contre vous pour vous amener à échouer soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que le Seigneur vous couvre. Que les anges et tous les saints campent autour de vous. Que toute pratique faite contre vous pour vous amener à échouer soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Et je vous incite aussi, il est bien de prier, mais aussi, mon frère, toi qui es en classe d'examen, étudie, travaille, prépare-toi pour l'examen. Oui, le Seigneur nous met à cœur de prier, mais tu as aussi ta part de responsabilité. Tu dois te préparer, tu dois travailler pour que la grâce que le Seigneur, lorsque l'on prie maintenant, que cette grâce vienne rejoindre cette connaissance, ce que tu as appris. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu qui t'accorde l'esprit d'intelligence, doit travailler avec les connaissances qui se trouvent en toi. Mais il ne suffit pas de rester simplement sans apprendre, sans étudier tes leçons et penser que le Saint-Esprit viendra mettre en toi les connaissances, viendra te donner les réponses lors de l'examen. Le Saint-Esprit travaille avec ce que tu as. Lorsque tu as appris, le Saint-Esprit viendra permettre que lors de l'examen, peut-être tu peux être habité par l'angoisse et parfois on a vu des gens oublier simplement ce qu'ils avaient déjà appris. Que le Saint-Esprit vienne te rejoindre. Il ne permet pas que ce que tu as appris, tu puisses l'oublier. Que s'il y a des gens qui ont pratiqué des choses pour que tu oublies, pour que tu échoues, c'est là maintenant le Saint-Esprit vient te rejoindre et te protéger. Mais il ne s'agit pas de simplement rester les bras ballants, ne rien faire et penser que tu vas réussir simplement par la prière. Il est souvent dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Alors aide-toi, fais tout ce qu'il faut pour que maintenant cette grâce, de ce qu'on prie maintenant, que le Saint-Esprit te rejoigne et t'accorde l'intelligence pour que tu puisses réussir dans le nom de Jésus.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous voulons aussi prier pour toutes ces personnes qui attendent une promesse, une prophétie, que s'accomplisse une promesse, une prophétie du Seigneur, d'un serviteur du Seigneur. La parole nous dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alors mets ta confiance dans le Seigneur, ne doute point, et tu verras s'accomplir la promesse du Seigneur. Alors je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu cultive en toi la foi, l'endurance, la persévérance, l'endurance et la persévérance. Mon frère, ma soeur, je prie pour que tu aies la persévérance et l'endurance et la foi inébranlable, quelles que soient les situations, quel que soit ce que l'ennemi peut te faire voir, quel que soit ce que dans la vie tu peux percevoir. Ne t'accroche pas à ça, accroche-toi à la parole du Seigneur, la promesse que le Seigneur t'a donnée. Accroche-toi à cela. Merci Père éternel pour tes bontés encore renouvelées ce soir, pour les grâces que tu déverses dans la vie de chacun d'entre nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie des membres de ta famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps encore de prière. Nous étions rassemblés dans le nom de Jésus, au nom du Père.